Alors, il y a pas mal de petits trucs sympas à connaître sur l'iPhone, et c'est vrai qu'il y en a qui ne sautent pas forcément aux yeux. Du coup, on va déjà en voir 5 dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les tests et tutos, les actus du monde de la tech, sans vous prendre la tête, vous êtes au bon endroit. Alors, si le cœur vous en dit, évidemment, s'il vous en dit, abonnez-vous et activez la cloche pour être informé à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Un grand merci à vous. Allez, on va sur mon iPhone et je vous montre tout ça. Alors là, une astuce assez sympa sur iPhone, on est sur Safari. Et sur Safari, vous pouvez faire une capture d'écran. Alors ça, c'est pas l'astuce, mais vous allez voir qu'il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc vous faites une capture d'écran comme vous avez l'habitude de le faire, comme ça. Là, vous avez votre capture d'écran. Et là, une fois que vous avez cliqué sur votre capture d'écran, vous avez en haut écran ou pleine page. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire pleine page. Alors évidemment, si vous restez sur écran, vous avez la capture de votre écran. Mais regardez, si vous faites pleine page, là, iOS est assez intelligent pour avoir capturé en fait toute la page Safari que vous aviez activée devant vous. C'est un truc de malade. Vous voyez, je descends, je monte, il m'a activé toute la page. Et ça veut dire qu'à partir de là, vous pouvez sélectionner ce que vous avez envie ou pas sur la page. Admettons que quand vous étiez là sur écran, cette partie-là vous convenait pas trop, vous faites pleine page et là vous pouvez affiner votre capture d'écran. Et ça, je trouve que c'est génial. Une astuce sur Safari qui peut être aussi pas mal sympa à connaître. Par exemple, vous êtes dans la barre de recherche. Bon, voilà, je suis sur mon site de vidéo. Vous faites ça. Vous supprimez. Vous faites par exemple www. Vous faites comme si vous tapiez une adresse normale qui n'était pas déjà préactivée. Actividéo. Vous allez faire un tour, c'est mon site. Et là, sur le point en bas, vous restez appuyé dessus. Et là, vous voyez un truc aussi sympa et qui peut faire gagner un tout petit peu de temps. Il vous propose .fr, .com, .org, etc., même .net. Faites .fr, il vous faites accéder et vous arrivez sur le site. Ça, c'est encore une astuce super sympa. Une astuce iOS sur le clavier. Je vous dis ça tout de suite. Si vous avez envie d'avoir un retour haptique un style de retour haptique sur le clavier ou un son, vous allez dans son et vibrations, ici dans le réglage, son et vibrations, et vous descendez et vous avez retour clavier. Vous cliquez dessus, et là, vous voyez, moi, j'ai activé ni le son, ni les vibrations. Si vous voulez avoir un son lorsque vous tapez sur les touches, vous cliquez là, ou si vous voulez avoir une vibration, ou les deux en même temps, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, vous sélectionnez ces trucs-là. Alors, il y en a pour qui ça peut servir, qui ont besoin d'entendre quelque chose ou de ressentir quelque chose, donc c'est aussi important de le savoir. Alors moi, perso, ni l'un ni l'autre n'ont un besoin pour moi, donc je décoche les uns et l'autre. Troisième astuce, si vous voulez, par exemple, cacher une photo, parce que ça aussi, ça peut arriver. Là, vous voyez, j'ai une photo de mon chat Ekel, gros bisous mon gros. Ce que vous faites, vous sélectionnez une photo, vous cliquez sur les 3 petits points dans le cercle en haut à droite, et là, vous voyez masquer. Vous masquez la photo, et là, il vous dit cette photo ne sera plus affichée, mais sera toujours disponible dans un album masqué. Vous faites masquer la photo. Voilà. La photo est masquée. Ce que vous faites, voilà, vous êtes dans vos albums, et vous trouvez dans Autre, vous avez masqué. Vous cliquez dessus, et moi, il utilise Face ID, et vous voyez que quand il utilise Face ID, la photo masquée que j'avais masquée de mon chat Ekel, elle est là. Donc, c'est quelque chose que vous voyez uniquement vous, donc qui est protégé par Face ID ou Touch ID. Et si vous voulez remettre cette photo dans les visibles, vous cliquez dessus, toujours en haut dans le cercle, les 3 petits points, et vous faites afficher. Donc, afficher. Et là, vous voyez, elle n'est plus dans l'album masqué, mais elle est dans votre album normal. Ça, super intéressant aussi à savoir. 5e astuce maintenant, si vous voulez envoyer un mail en différé. Alors, vous pouvez le faire. Alors, vous voyez, j'ai ouvert un brouillon, vous tapez de qui, à qui, de qui. Vous mettez un objet, par exemple, si vous voulez, vous mettez votre texte, peu importe. Et là, en haut, à droite, sur la flèche, là où avant, l'email partait directement, si vous restez appuyé dessus, comme ça, il vous dit « Envoyez maintenant, envoyez ce soir à 21h ou envoyez plus tard ». Et c'est là que c'est intéressant, c'est que là, vous choisissez le mois auquel vous voulez l'envoyer, peu importe si c'est cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe. Et là, vous choisissez l'heure à laquelle vous l'envoyez. Vous faites OK, et là, le mail, bon, il me dit qu'il y a un objet, mais pour l'exemple, j'ai pas mis d'objet. Et là, le mail, vous appuyez sur envoyer, il partira au moment et à l'heure que vous l'aurez choisi. Voilà pour cette première vidéo astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites quelque chose qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et n'oubliez pas, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, Twitter, TikTok et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.
et de vos proches. Salut!